Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Wilfried Chombo, je suis entrepreneur, soutien scolaire, ingénieur et mathématicien de formation. Pour mes amis qui font la classe de terminale là, j'ai une petite question pour vous. Après le bac que vous êtes en train de chercher à l'avoir par tous les moyens, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire une fois que vous avez coupé le ruban qui sépare le secondaire au supérieur, avoir votre bac, vous atterrissez où? Est-ce que c'est à Polytech de Yaoundé? Est-ce que c'est à l'UCAC? Est-ce que c'est à l'ICAC? À l'ISTAC? Est-ce que c'est à Polytech de Douala? Où est-ce que vous allez atterrir? Cette question, nombreux sont les élèves de la classe de terminale qui, en terminale, ne se posent jamais cette question. Ils font même tout pour ne pas se poser cette question et se consacrer rien qu'au bac. Alors, une fois que le bac est passé, directement, c'est le trou noir. C'est-à-dire pour un certain type d'élèves, en l'occurrence les élèves qui ont eu moins de 12 de moyenne, c'est le trou noir. Ils cherchent à tout prix là où ils vont y aller, ils font des prépas concours, ils se démêlent ici et là pour pouvoir entrer dans une école afin de cheminer, de continuer leur cheminement, leur éducation, sauf que ça devient difficile pour eux. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour attirer votre attention les amis. Il faudrait que je vous mette en garde. Ceux qui auront une note de 10,00, c'est-à-dire de colo, lors de leur examen qui est le bac, vous n'allez entrer nulle part. Et vous allez faire comme toutes ces personnes-là qui ont eu colo, ils ne sont entrés nulle part. Regardez autour de vous, prenez conseil à gauche et à droite, demandez ceux qui sont avec vous, qu'est-ce qu'ils ont fait après le bac, quelle est la note qu'ils ont eue, regardez leur comportement. Si vous voulez avoir la chance d'être dans les meilleures conditions après le bac, c'est-à-dire d'occuper une école, faire un concours où vous avez la possibilité de pouvoir passer, ayez une note d'à partir de 12,5 sur 20. Pourquoi 12,5 sur 20? Évidemment, les hautes écoles publiques, l'accès, c'est par concours. Mais pour déjà être parmi les compétiteurs, parmi les potentielles personnes qui vont réussir à ces concours, il faudrait qu'au niveau de votre relevé de notes, que l'on sache que vous êtes un bon élément. Parce qu'une fois que vous avez bien composé vos épreuves écrites, si jamais vous êtes dans les délibérations, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas retenu. Tout simplement, lorsque vous avez 10, on sait que dans votre relevé de notes, c'est entaché de plusieurs sous-moyennes. Donc, mettez-vous dans ces conditions. Si tu entres à Polytech de Yaoundé, on sait comment tu vas sortir. Si tu entres à la fac médecine, on sait comment tu vas sortir. Si tu entres à une école de commerce, par exemple l'ESSEC ou le CAC, on sait comment tu vas sortir, on sait ce que tu vas devenir. Il suffit de regarder tous ceux qui sont passés par là et vous aurez un schéma clair de votre avenir. Par contre, si tu n'entres pas dans chacune de ces écoles et que tu vas faire une université par défaut, par exemple les universités qui s'ouvrent à vous, à ceux qui ont passé le baccalauréat, on sait également comment tu vas finir. Donc il faut penser à cela. Il ne faut pas se dire, je veux avoir le bac à tout prix, mais je veux avoir un bac qui me permet d'entrer dans une de ces écoles. Et cette réflexion doit se faire maintenant pour avoir la meilleure note qui va t'ouvrir toutes les portes. Rappelez-vous ceci, si vous avez une bonne moyenne, toutes les portes des universités du monde vous sont ouvertes. Donc n'oubliez pas ça. Par contre, si vous avez un bac, à l'occurrence un bac de 10 sur 20, c'est un bac qui vous dessert plus qu'elle ne vous sert. En fait, tout ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle vous permet juste d'enlever votre pays. Donc, pensez-y.